Bonjour, nous sommes le mardi 14 mai 2024 et nous allons parler de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve de l'autre côté de la planète par rapport à la métropole et en particulier puisque récemment il y a des violentes émeutes qui ont commencé la veille, le lundi 13. Nouvelle-Calédonie, 5 minutes pour comprendre les violentes émeutes dans l'archipel. Bon, ça c'est d'après le Parisien, 5 minutes. Hein. C'est un peu plus complexe. L'archipel français est le théâtre depuis lundi de pillages de magasins, d'incendies, de maisons et de tirs sur les forces de l'ordre. Une réforme constitutionnelle qui prévoit d'élargir le corps électoral fortement décrié par les indépendantistes et à l'origine de ce déchaînement de violence. Bon, ça c'est pour l'intro. Juste pour situer géographiquement, Nouvelle-Calédonie se trouve à l'est de l'Australie, dans le Pacifique Sud. C'est assez petit puisque ça mesure en superficie 18 500 km² environ, pour une population d'un peu moins de 300 000 habitants. C'est l'un des plus grands producteurs de nickel au monde, ça il faut le savoir, puisque le premier producteur c'est l'Indonésie, qui est beaucoup plus grand que la Nouvelle-Calédonie. C'est 1 800 000 tonnes, après ça vient les Philippines, et en troisième position, la Calédonie avec 230 000 tonnes. Devant la Russie 200 000, le Canada 180 000, Australie 160 000, Chine 110 000, Brésil 89 000, États-Unis 17 000 et le reste du monde 380 000. Donc, par rapport à la superficie, c'est l'endroit où il y a le plus de nickel. Pour avoir juste une idée de combien coûte le nickel, actuellement il est on va dire à 19 000 dollars la tonne. Et il y a quelques années, il y a 2 ans, quasi jour pour jour, 9 mars, était à plus de 48 000 dollars la tonne. Ici quelques infos juste en passant. Plus de 70% du nickel exploitable se trouve dans 5 pays. L'Australie, la France, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, le Brésil, la Russie et Cuba. Et ces 20 dernières années, on va dire, les cours du nickel avaient atteint en mai 2007 un record à 54 100 dollars la tonne. Après, la crise est descendue à 9 000 en décembre 2008. Et là, on est à nouveau. Le taux de change était différent. C'était plus dans les 1,40 1,50 dollars l'euro. Et là, on est dans les 1,07 environ. 1,07$ pour 1 euro. Et là, c'est 19 000 dollars la tonne ou 17 500 euros la tonne. Alors, on repart sur la Nouvelle-Calédonie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes, internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Nouvelle-Calédonie, 5 minutes pour comprendre les violentes émeutes dans l'archipel. L'archipel français est le théâtre depuis lundi de pillages de magasins, d'incendies de maisons et de tirs sur les forces de l'ordre. Une réforme constitutionnelle qui prévoit d'élargir le corps électoral, fortement décrié par les indépendantistes, est à l'origine de ce déchaînement de violence. Des centaines de voitures brûlées, une trentaine de commerces et d'entreprises incendiées et pillées, une cinquantaine de policiers et gendarmes blessés, plus de 80 personnes interpellées. La Nouvelle-Calédonie est le théâtre d'affrontements d'une extrême violence depuis lundi. Oui, il n'y a pas eu de violence aussi importante depuis 1984, c'est-à-dire il y a 40 ans. La raison des crispations, une réforme constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral aux élections provinciales, et à laquelle s'opposent fermement les indépendantistes. Un vote est prévu ce mardi à l'Assemblée nationale à Paris. Face à un risque d'embrasement de l'archipel français, un couvre-feu a été décrété pour la nuit de mardi à mercredi dans l'agglomération de Nouméa. En passant sur Nouvelle-Calédonie, alors quelle est l'ancienne Calédonie? La Calédonie, c'était le nom qui a été donné à l'Écosse, à l'époque des Romains.
Et ici, quand on regarde un peu la composition ethnique de ses habitants, on voit que la majorité, c'est des Kanaks, c'est-à-dire le peuple autochtone, qui est environ à 42%. C'est pas... C'est la majoritaire, mais pas majorité absolue. Comme ici, on le voit en 2019, 41,2%. Après, c'est les Européens, on veut dire un quart. Il y a plusieurs communautés, des métis, 11,3%. Walliciens et Futuniens, 8,3%. Après, c'est des communautés asiatiques, indonésiens, vietnamiens et autres asiatiques, respectivement 1,4, 0,8 et 0,4. Des Tahitiens, 2%. Des Ni Vanuatu, 0,9%. Autres divers calédoniens, 2,1%. Non déclarés, 7,5%. Ça ressemble à peu près à ça. Que s'est-il passé? Les premières altercations avec les forces de l'ordre ont commencé lundi dans la journée, en marge d'une mobilisation indépendantiste contre la réforme constitutionnelle, et se sont poursuivies dans la nuit. Le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie, Louis Lefranc, a rapporté des tirs tendus avec des armes de gros calibre, des carabines de grande chasse, sur les gendarmes au sud-est de Nouméa. Dans les quartiers nord de la capitale, il a déploré des destructions de commerces, de pharmacies et de domiciles. Des brigades de gendarmerie ont également été prises pour cible, les autorités évoquant des émeutiers essayant de pénétrer dans les lieux avec des sabres. Les pompiers de Nouméa ont de leur côté fait l'état de près de 1500 appels et environ 200 interventions pour des feux. Vidéo. Alors ici, on a une vidéo. Des magasins détruits, des maisons incendiées, l'aéroport international, tout comme les lycées et collèges fermés jusqu'à nouvel ordre, alors que des tirs avec des armes de gros calibre ont été entendus. Une nuit de violence assez inouïe s'est déchaînée en Nouvelle-Calédonie. 54 gendarmes ont été blessés, 82 personnes interpellées. Les pompiers sont intervenus sur environ 200 feux. Utiliser une arme, c'est dangereux d'abord pour ceux qui sont visés, parce qu'ils peuvent les blesser, voire les tuer, mais c'est dangereux pour eux-mêmes, parce qu'en face, les instructions qui seront données, les instructions précises, situation de légitime défense, ça appelle à une riposte. Ils répliqueront. Donc moi, j'ai pas envie d'avoir des morts ici en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a des groupes qui sont manipulés. Je veux condamner de façon extrêmement forte les violences qui touchent nos concitoyens calédoniens, des émeutes commises par des délinquants, il n'y a pas d'autre mot, parfois par des criminels, de ce que nous en constatons. Un feu a été déclaré, un couvre-feu a été déclaré pour la nuit de mardi à mercredi. Donc là actuellement il y a 9 heures de décalage horaire avec la métropole. Donc là il va être pas loin de minuit. Ces violences sont survenues en marge d'une manifestation sur l'archipel, alors qu'est examinée à l'Assemblée nationale une révision constitutionnelle décriée par les indépendantistes. Elle vise à ouvrir les élections provinciales aux résidents installés depuis au moins 10 ans en Nouvelle-Calédonie. L'électorat de l'archipel est gelé depuis 1998, ce qui prive aujourd'hui près d'un électeur sur 5 de droit de vote. Mais pour ses opposants, cette réforme risque de minoriser encore plus le peuple autochtone kanak. Oui, parce que comme je vous ai montré à l'instant, le peuple kanak qui est autochtone de ces îles archipels, une grande île majoritaire, c'est 40-42% environ. Donc 2/5. Ils sont même pas majoritairement absolus. Et donc si avec le droit des votes des populations qui sont là depuis 10 ans, c'est-à-dire des étrangers, leur pouvoir de vote sera encore réduit, ainsi que leur nombre.
qu'ils prennent en compte que nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec cette loi-là, avec ce texte-là qu'ils ont pondu là. On n'est pas d'accord du tout. On espère que notre voix, notre dignité, notre fierté d'être un peuple, le peuple de Kanaki, soit écoutée au niveau de l'Assemblée nationale. Lundi à l'Assemblée, Gérald Darmanin a appelé les députés à adopter la réforme. Mais les débats n'ont pas pu être menés à leur terme dans la nuit. On voit que l'Assemblée, comme la plupart du temps, elle est bien vide. En raison du nombre important d'amendements déposés. Le vote est maintenu mardi malgré les violences. Nouvelle-Calédonie, violence, maisons brûlées, couvre-feu, interpellation. Le point sur la situation. Le commandant de la gendarmerie de l'archipel français a dénoncé un vrai déchaînement de haine, un déferlement de jeunes souvent alcoolisés et a qualifié les violences des inouïes. Un total de 82 personnes ont été interpellées, a annoncé le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et 54 gendarmes et policiers ont été blessés. Il y a eu des volontés de mettre le feu, de tirer à balles réelles sur les gendarmes, a poursuivi Gérald Darmanin, précisant que des familles de gendarmes ont été évacuées. La situation semblait plus calme mardi, mais de nombreuses barricades restent actives et les rues sont encore le théâtre d'affrontements, notamment dans la zone industrielle du quartier de Normandie et en banlieue nouméenne, rapporte Nouvelle-Calédonie La Première. Quelles mesures ont été prises? Face à un risque d'enlisement, les moyens sécuritaires ont été renforcés. 7 escadrons de gendarmerie sont sur place, contre 3 à 4 habituellement, a annoncé la gendarmerie. Des agents du GIGN, du RAID, 4 escadrons de gendarmes mobiles et 2 sections de la CRS 8, l'unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, ont été appelés en renfort. Le représentant de l'État a décrété un couvre-feu à partir de 18 h ce mardi, 9 h en métropole, et jusqu'à 6 h mercredi dans l'agglomération de Nouméa. Il a interdit tout rassemblement dans le Grand Nouméa, ainsi que le port d'armes et la vente d'alcool dans l'ensemble de l'archipel. Les 270 000 habitants ont été invités à rester chez eux, les lycées et collèges sont fermés jusqu'à nouvel ordre, de même que l'aéroport international. Que contient la réforme constitutionnelle? La réforme constitutionnelle prévoit d'ouvrir le scrutin provincial aux résidents installés depuis au moins 10 ans sur l'île. Le vote est actuellement réservé aux natifs et aux résidents arrivés avant 1998, à accord de Nouméa, et à leurs descendants. L'objectif est de remédier à une situation de gel de ce corps électoral, qui a pour conséquence de priver de droit de vote au provincial près d'un électeur sur 5. Mais les indépendantistes craignent que cette réforme minorise encore plus le peuple autochtone kanak. Malgré les violences, le vote des députés est toujours prévu ce mardi après-midi, a confirmé la conférence des présidents de l'Assemblée nationale dans la matinée. Des groupes d'opposition plaidaient pour un report à mercredi, voire un retrait du texte. Après celle du Sénat, l'approbation de l'Assemblée est nécessaire avant de réunir le Parlement en congrès pour réviser la Constitution. Emmanuel Macron a promis qu'en cas d'adoption du texte, il ne convoquerait pas dans la foulée le congrès pour laisser une dernière chance aux discussions entre les parties prenantes locales. Il a par ailleurs proposé d'inviter à Paris l'ensemble des parties néo-calédoniennes pour une rencontre visant à relancer le dialogue. Quelles sont les réactions? Le président indépendantiste du gouvernement, Louis Mapou, a lancé mardi un appel au calme et à la raison. Dans un communiqué, l'Union nationale pour l'indépendance, UNI, a de son côté exprimé sa grande émotion face aux exactions et les débordements de violence portant préjudice à la démarche de dignité. Le président de l'Union calédonienne Daniel Goa, principal parti indépendantiste, a estimé dans un communiqué que les troubles de ces dernières 24 heures révèlent la détermination de nos jeunes de ne plus se laisser faire par la France, mais il a appelé la jeunesse à garder son calme et à rentrer chez elle en condamnant les violences. La violence n'est jamais justifiée ni justifiable, a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal ce mardi en marge d'un déplacement sur le chantier du Lyon-Turin. La priorité est de rétablir l'ordre, le calme et la sérénité, a-t-il ajouté, appelant à ce que le dialogue puisse se renouer avec l'ensemble des parties prenantes. Le dialogue se poursuivra à l'issue de l'examen parlementaire, a promis le Premier ministre. Sur X, ex-Twitter, Jean-Luc Mélenchon, LFI, a accusé le gouvernement de mépriser les Kanaks et l'esprit des accords de Nouméa et a appelé à l'abandon du projet incendiaire et le retour à la patience du dialogue. Sur France Info, la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, a dénoncé un tripatouillage électoral, critiquant Gérald Darmanin,
qui aime n'en faire qu'à sa tête et a voulu passer en force sans concertation avec les Kanaks. Sur RTL, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a regretté des événements d'une gravité exceptionnelle imputables à la méthode comme au calendrier déterminé par le gouvernement pour la réforme. Il a aussi affirmé que le RN formulerait bientôt des propositions pour la Nouvelle-Calédonie. Ouais, le gouvernement a pas mal de problèmes avec les Outre-mer, comme avec Mayotte et le problème des Comoriens, et là avec le vote en Nouvelle-Calédonie. Des résidents depuis plus de 10 ans. Alors ici on a quelques images, quelques vidéos. Des bâtiments et autres véhicules incendiés. Au rond-point de l'eau vive, toute la nuit, la situation a été extrêmement tendue. Les riverains ont dégagé la chaussée par leurs propres moyens. Ici, c'est d'autres incendies, d'autres lieux et barrages. C'est bien. Oh, c'est terrible. Ici, un magasin Leader Price, des pharmacies. Fermeture exceptionnelle jusqu'à nouvel ordre, géant casino. Bon, c'est un peu partout pareil en Calédonie, ça doit être surtout à la capitale Nouméa. Ouais, c'est tous les ronds-points à peu près sont incendiés où il y a des barrages. Lycée agricole et général Michel Rocard. Là on voit pas mal de véhicules incendiés dans la capitale. Chez le concessionnaire Renault. Là, c'est un incendie assez important. La société Le Froid à Vallée du Tir continue de brûler en cette fin de matinée. Là aussi, un autre panache, c'est la même société.
Là, on voit pas mal de véhicules incendiés, des dizaines. Là, c'est le magasin Yamaha, a entièrement été brûlé. Il y avait même un Décathlon, j'avais vu. Je vais voir si je peux le retrouver. Il y a pas mal d'incendies et de dégâts. Ça, c'est un complexe sportif. Toute l'île est en train de partir en fumée. Bon, il y a déjà pour au moins quelques centaines de millions de dégâts. Au moins quelques dizaines, facile. Hier soir, les émeutes se sont multipliées sur Nouméa. Des scènes d'une rare violence ont été observées dans certains quartiers comme à la vallée du Tir. Les forces de l'ordre sont intervenues toute la nuit pour maîtriser des groupes d'individus particulièrement agressifs. Ce matin, au rond-point Berthelot, l'ambiance était identique. Les pompiers, la police et la gendarmerie intervenaient pour tenter d'interpeller les émeutiers, pour protéger les habitations et les lieux publics. À plusieurs centaines de mètres de là, le quartier de Montravel et l'incendie de la société Le Froid. Les pompiers n'ont pas pu intervenir sur le site par manque de sécurisation de la part des forces de l'ordre. Ah là, c'est parti, c'est bien parti un peu trop loin, comme c'est pas comme d'habitude, hein, les autres manifestations qui s'est passées. Il y a des choses, ça va dans les manifestations, mais là, je pense que là, tous les magasins sont fermés. Et nous, on peut pas, nos vieux ne peuvent pas sortir pour aller au magasin, hein, pour acheter comme sur Rivière Salée. Le sud de l'agglomération n'est pas épargné par les exactions. À Tuban, des cocktails Molotov ont été lancés sur des véhicules. Des individus ont pillé des commerces hier soir. Aujourd'hui, des groupes de jeunes affrontaient les forces de l'ordre, un jeu du chat et de la souris qui exaspère les habitants du quartier. On est tous inquiets, surtout que j'ai connu les événements de 84 et de 87, donc ça rappelle de très mauvais souvenirs. Rochers, branchages, panneaux de signalisation, tout est bon pour les émeutiers afin d'entraver la circulation. Ce matin, les axes routiers portaient encore les stigmates de la nuit dernière. La route devant les tours de Magenta était bloquée par un groupe de jeunes. Je pense qu'ici, c'est plutôt calme. Le barrage qui est ici, les jeunes ils sont plutôt calmes par rapport à d'autres endroits. En quelques heures, dans ce quartier de Magenta, la tension est montée d'un cran. Dans l'après-midi, les locaux de la province sud en charge des tenues scolaires pour les écoles publiques et ceux de l'ADI ont été incendiés. Ses habitants ont échappé de peu au pire. On a eu très peur, on a pu enlever les deux voitures et arroser avec le tuyau. Mais les pompiers sont arrivés vite et on les remercie. Ça a été une bénédiction de les avoir parce qu'on n'aurait jamais pu, on aurait tout perdu sinon. Quelles précautions vous voulez prendre? Je ne vais pas prendre un fusil et puis tirer sur tout ce qui bouge. C'est pas possible. Donc les précautions, c'est fermer, éteindre et attendre que ça passe. Et puis si ça se passe pas bien, eh ben on partira. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sinon, on va être obligé de devenir agressif et là, on va rentrer dans un autre domaine. Et on n'a pas envie. Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes et à mon avis, ils savent pas trop ce qu'ils font. Hein. Enfin, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils font pas bien. Mais politiquement, je suis pas persuadé qu'ils savent exactement quelle est l'implication de ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Pour limiter, voire éviter d'autres violences, un couvre-feu a été décrété depuis 18h ce soir. Reste à savoir s'il sera respecté ou non par les émeutiers. Bon, c'est juste les Kanaks qui ne veulent pas se faire grand remplacer. Ah, ici, on voit des incendies spectaculaires. Oui. Le magasin de fournitures de sport et de loisirs Décathlon est en feu à Koutio et à Doumbéa. Ah, c'est celui-là que j'ai retrouvé. Ouais, c'est ça. Un incendie impressionnant. Bon, il y a certainement pour quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros de dégâts. Hein. Là, on a quelques autres images
dans d'autres endroits. « 200 incendies et des tirs tendus entre les gendarmes cette nuit en Nouvelle-Calédonie. Le président de la République ne doit pas céder face à ces menaces d'embrasement et convoquer le Congrès. Je voterai l'élargissement du corps électoral. » Ah ben. Ciotti. Marine Tondelier. J'ai honte de ce que j'ai vu dans les Outre-mer. Pas d'eau potable ni d'électricité tous les jours, insécurité, difficulté d'accès aux services publics, école, hôpital. Il faut mettre les bouchées doubles pour assurer l'égalité républicaine, et notamment en Nouvelle-Calédonie. Ouais, sauf que tout ça, ça coûte pas mal de thunes, quoi. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.